La France, toujours sans gouvernement de plein exercice, et pourtant certains chantiers sont particulièrement urgents. Comme celui du redressement des comptes publics, la France est toujours sous la menace de l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif par la Commission européenne. Et l'objectif de ramener le déficit public sous la barre des 3% en 2027 semble inatteignable. Alors l'État veut demander aux collectivités territoriales de se serrer la ceinture, mais selon la Cour des comptes, leur situation n'est vraiment pas idéale à l'heure actuelle, Barthélémy Philippe. Oui, les collectivités avaient dégagé un excédent de 3 milliards d'euros en 2022, mais un an plus tard, c'est la dégringolade. Elles affichent un déficit de 5,5 milliards d'euros. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté dans les communes, les régions et les départements, mais les recettes n'ont suivi que pour les communes qui ont bénéficié de la hausse de la taxe foncière. À l'inverse, la crise de l'immobilier a fait plonger les comptes des départements, étroitement liés aux frais de notaire sur les transactions. Dans ces conditions, hors de question de participer au désendettement de l'État pour André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France. Nous ne participons à la dette qu'à hauteur de 7%, ce qui est totalement ridicule. L'État veut nous faire payer sa gestion calamiteuse. Il y a un désaccord frontal. Pour ramener le déficit à 5,1% du PIB à la fin de l'année, Bercy demande une participation des collectivités locales à hauteur de 2 milliards d'euros. Et d'ici 2027, l'État prévoit que les collectivités dégagent un excédent de 17 milliards d'euros en réduisant leurs dépenses de fonctionnement. Une perspective peu crédible, juge la Cour des comptes. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.